Un soldat de la marine américaine, sur le point de terminer sa garde, assiste soudain à une scène terrifiante, deux engins volants non identifiés, tournoyant à une vitesse vertigineuse, foncent droit vers la base. Avant même que le soldat puisse réagir, les deux avions de chasse stationnés sur la place sont pulvérisés en une explosion spectaculaire. Mais le plus effrayant, c'est que ces roues de feu ne ralentissent pas d'un pouce et changent de direction à volonté. Voyant une autre unité aérienne se faire capturer en un clin d'œil, le soldat réagit enfin et ouvre le feu. Hélas, ces tirs sont totalement inefficaces, l'une des roues percute son avion et lui-même, les réduisant en miettes. Pendant ce temps, un autre pilote de chasse, comprenant la gravité de la situation, grimpe en altitude pour éviter l'attaque. Mais alors qu'il croit avoir échappé au danger, une sorte de fouet métallique surgit de la roue, sectionnant instantanément la queue de son avion. Déséquilibré, l'appareil s'écrase en quelques secondes. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre roue de feu apparaît près d'une autoroute américaine. Étrangement, en apercevant un garçon se tenant sur la route, elle semble dotée d'une conscience. Au lieu de l'attaquer, elle l'évite délibérément et se dirige vers un pilier de pont. Sous la violence du choc, le pilier, aussi large que plusieurs dizaines de mètres, s'effondre comme du papier mâché, provoquant l'effondrement de l'autoroute. Des véhicules entiers tombent dans le vide, marquant la destruction totale de ce tronçon vital. Alors que tout le monde est sous le choc des ravages causés par ces roues de feu, un autre événement étrange est détecté à l'observatoire américain de Mauna Kea, à Hawaï. Les scientifiques repèrent 5 objets volants non identifiés s'approchant de la Terre à une vitesse fulgurante. Ils alertent immédiatement la NASA, car c'est cette agence qui, avec son programme ambitieux, envoie des signaux dans l'espace 24H/24 à la recherche de formes de vie extraterrestres. Mais cette fois, l'arrivée d'une civilisation alien technologiquement avancée plonge les responsables dans la panique totale, aucun plan n'est prévu pour gérer une telle situation. Impuissants, ils observent les ovnis se diriger vers la Terre. À leur grande surprise, ces objets ne semblent pas aussi agiles qu'on le pensait. En atteignant l'orbite basse terrestre, l'un d'eux percute directement une zone impréparée, entraînant un incident aux conséquences imprévues. L'un des objets volants s'est soudain désintégré, et ces débris, déviant de leur trajectoire prévue, ont plongé droit en direction de Hong Kong. Mais la force de l'impact a été telle qu'ils ont continué leur chute rapide vers le centre-ville. Ils ont d'abord sectionné la Bank of China Tower en deux avant de finalement s'écraser sur l'île de Victoria. Cependant, les dégâts infligés à la tour ont provoqué son effondrement, engendrant une immense destruction et de nombreuses pertes humaines tragiques. Pendant ce temps, les 4 autres objets volants suivent leur trajectoire vers Pearl Harbor, dans le Pacifique. Par une étrange coïncidence, les flottes navales américaines et japonaises y mènent des exercices conjoints à $150 000. La NASA ordonne alors au commandant de la flotte d'envoyer 3 destroyers explorer les zones de chute. L'un d'eux, commandé par le protagoniste Hopper, repère en premier les débris. Étonnamment, bien que la silhouette de l'engin soit visible à l'œil nu, les radars ne détectent rien. Intrigué, Hopper, accompagné de 2 coéquipiers, s'approche à bord d'une vedette armée. En se rapprochant, la taille colossale de l'engin devient évidente, même si seule une partie émerge de l'eau. Hopper tente de communiquer avec les occupants, sans réponse. Déterminé, il monte à bord malgré les avertissements de ses collègues. Tandis qu'il touche la surface étrange de l'engin, des plateformes latérales s'activent soudainement, projetant une énergie mystérieuse vers le ciel. Un écran transparent, de plus de 100 km de diamètre, se forme dans les nuages, enfermant les destroyers et isolant les autres navires de guerre restés à l'extérieur. Toute communication avec l'extérieur est coupée, et même les F-18 envoyés en reconnaissance sont détruits en percutant cette barrière invisible. À l'intérieur du champ, Hopper retourne à sa vedette, mais une scène encore plus terrifiante se produit, un immense vaisseau alien émerge brutalement de l'eau, soulevant des vagues qui menacent de renverser leur embarcation. Peu après, un deuxième et un troisième vaisseau surgissent, se plaçant en formation défensive pour protéger une mystérieuse structure à l'arrière. Le destroyer de Hopper, le Samson, tente un premier contact en déclenchant une alerte, mais la réponse des vaisseaux aliens est brutale, une onde de choc électromagnétique balaie tout, détruisant les vitres et blessant l'équipage. Face à cette menace, le destroyer John Paul Jones ouvre le feu pour avertir les aliens, mais évite intentionnellement de les toucher. Ce geste de prudence se retourne contre eux. Les vaisseaux extraterrestres ripostent avec des missiles, dont un touche précisément la coque du John Paul Jones, provoquant une explosion. Malgré les systèmes de défense antimissiles, les dégâts sont considérables. Hopper, réalisant la gravité de la situation, ordonne à son équipage d'attaquer.
Mais les tirs de leurs mitrailleuses lourdes n'ont aucun effet, pire encore, ils attirent l'attention des aliens qui ciblent leurs vedettes. Son frère, à bord du Samson, tente de les protéger en lançant une attaque de diversion. Cependant, les vaisseaux extraterrestres répondent par une salve de missiles. Le Samson subit une série d'explosions, finissant en débris. Dévasté par la perte de son frère, Hopper n'a pas le temps de faire son deuil. En tant qu'officier de plus haut rang à bord du John Paul Jones, il doit maintenant assumer le commandement et organiser la défense face à une menace extraterrestre d'une puissance inimaginable. Le commandant Hopper, désormais à la tête du John Paul Jones, doit assumer la responsabilité de diriger après les pertes tragiques. Malgré le chaos et son propre chagrin, il tente de garder son sang-froid. Cependant, en voyant l'ennemi qui a tué son frère et détruit leur flotte, il prend une décision impulsive, lancer une attaque directe contre les vaisseaux extraterrestres. Ses coéquipiers essaient de le dissuader, mais il persiste, ignorant que cette décision mettra en péril une autre de leurs précieuses unités navales. Le navire allié venu en renfort, un destroyer appartenant à une autre nation, se retrouve la cible principale des vaisseaux aliens. Malgré son courage, le bâtiment est gravement touché et sombre rapidement. Hopper, consumé par son désir de vengeance, veut continuer l'assaut, mais ses coéquipiers parviennent finalement à le raisonner. Il ordonne alors de se retirer pour secourir les survivants du destroyer endommagé. Contre toute attente, les vaisseaux extraterrestres cessent leur attaque une fois que le John Paul Jones adopte une posture défensive. Cette réaction étrange intrigue Hopper, est-il possible que les aliens ne soient pas venus pour tout anéantir, mais pour quelque chose de précis? Un nouvel événement bouleverse la situation. Un petit engin se détache brusquement du vaisseau principal alien et se dirige directement vers une installation stratégique terrestre, l'observatoire situé sur le mont Mauna Kea, à Hawaï. Les experts de l'agence spatiale américaine interceptent rapidement ce signal et en tirent une hypothèse: il est probable que l'un des objets qui s'est écrasé, notamment celui tombé près de Hong Kong, soit une station de communication extraterrestre. Privés de leurs équipements initiaux, les extraterrestres cherchent peut-être à rétablir la connexion avec leur planète mère en utilisant l'infrastructure humaine. Défendre cet observatoire devient une priorité absolue. Cependant, les technologies actuelles des humains ne permettent pas de briser la barrière énergétique que les extraterrestres ont érigée pour protéger leurs vaisseaux et leurs missions. Pendant que les autorités extérieures cherchent une solution, Hopper et son équipage, encore à l'intérieur de la zone confinée par cette barrière, font une découverte capitale. En secourant les survivants du destroyer allié, ils récupèrent accidentellement un corps extraterrestre. Le spécimen, vêtu d'une armure métallique sophistiquée, ressemble étonnamment aux humains, bien que certaines caractéristiques, comme ses iris reptiliens et ses poils semblables à des filaments métalliques, le distinguent nettement. Alors que Hopper s'approche pour examiner de plus près, une lumière vive provoque une réaction soudaine, l'extraterrestre reprend vie et immobilise Hopper pour lui transmettre une série de visions confuses par télépathie. Les images évoquent un conflit majeur, mais elles sont trop fragmentées pour permettre à Hopper de comprendre clairement les intentions des aliens. Avant que l'équipage n'ait le temps de réfléchir davantage, une équipe d'extraterrestres armés surgit, mais contre toute attente, ils se retirent rapidement après avoir récupéré un des leurs. Hopper, troublé par cette retenue, est interrompu par une alarme signalant un intrus dans la salle des moteurs. Un alien, resté en arrière, s'attaque aux systèmes essentiels du navire. Hopper parvient de justesse à intervenir, mais l'armure de l'extraterrestre est résistante à leurs armes conventionnelles, rendant la confrontation extrêmement périlleuse. Avec l'aide d'une coéquipière, ils parviennent à piéger l'alien sur le pont. Grâce à une stratégie combinant appât et tir de précision, Hopper et son équipage réussissent à éliminer cette menace. Bien que la situation immédiate semble sous contrôle, Hopper sait que l'heure est à la contre-attaque. Sans radar opérationnel, il envisage une méthode alternative suggérée par un officier allié. Utilisant un réseau de bouées océaniques équipé de capteurs sismiques, ils établissent un système de détection improvisé. Ce dispositif détecte les perturbations maritimes causées par les mouvements des vaisseaux extraterrestres. Cette idée ingénieuse porte rapidement ses fruits, 2 des vaisseaux aliens sont repérés et neutralisés grâce à une frappe de missiles bien ciblée. Cependant, leur triomphe est de courte durée. Un 3e vaisseau alien, ayant tiré des leçons des précédentes attaques, commence à naviguer de manière imprévisible, rendant sa localisation et sa neutralisation beaucoup plus difficiles. Hopper, en observant l'aube qui approche, élabore un plan audacieux. Il ordonne au John Paul Jones de se diriger vers une zone de récif, où ils prépareront une embuscade, attendant le moment parfait pour frapper. Et voilà,
C'est tout pour cette vidéo incroyable. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de toutes les futures aventures palpitantes. Active aussi la cloche des notifications, pour être le premier à découvrir toutes les nouveautés. Merci d'avoir été là, et à très bientôt pour encore plus de contenu épique. Restez incroyables et à la prochaine.